Bienvenue sur la chaîne YouTube de Chit Chat le podcast. J'ai vu que plus de la moitié des épisodes, des podcasts sont découverts par YouTube. Donc je me suis dit let's go, me voici. J'ai pas forcément de grandes compétences vidéo, donc on est sur une ambiance un peu old school avec une caméra qui est un peu pixelisée avec des effets spéciaux un peu kitsch, un peu années 2000-2010, c'est totalement ma vibe, donc on prend. Donc vous êtes sur la chaîne YouTube de Chit Chat le podcast, qui est bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, plein de trucs. Il est hébergé par Acast. Voilà, je sais pas pourquoi je drop des noms parce que c'est pas du tout sponsorisé. Il n'y aura pas de sponsor sur cette vidéo. Bref, je m'égare. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Chit Chat le podcast et je vous laisse tranquille pour écouter l'épisode qui suit. Bisous. Ah là là, il va falloir que je refasse les petites intros. C'est le retour. Je te juge pas, tu peux bégayer, il y a du montage derrière, je me réapproprie l'émission. Eh ben, bienvenue, c'est le grand retour du Chit Chat. Il fait waouh direct. Putain. Donc voilà, vous êtes de retour avec nous sur Chit Chat pour une saison 2. Et je sais pas si vous le savez ou si vous l'apprenez là, à ce moment-là, mais le thème de la saison 2, c'est l'amitié. Tout simplement. Voilà. Ah, on après change l'amour, d'amour. Ça fait une très belle suite. Un autre type d'amour qui n'en est pas moins important que l'amour amoureux, du coup, c'est l'amour amical. Et donc, on part sur l'amitié, sachant que c'est un peu le concept du podcast, puisque je n'invite que des amis. Donc je suis ton ami, ça veut dire. Bah oui. Bonne raison de plus pour chialer. Ça fait beaucoup d'émotions d'être là. J'avoue, meilleure intro, ça va. J'adore, mais oui, et toi, comment ça va? À fond, super, je suis très content parce que déjà, moi, je suis un auditeur de Chit Chat et là, donc je vois déjà l'appart, je vois le canapé et ça y est, en fait, j'y suis. C'est ça. Tu peux prendre tes aises sur le canapé. Ouais, de ouf. Il y en a qui se sont allongés. C'est vrai? Il y en a... Oui, Coco, je crois qu'elle s'est allongée à un moment. Il était très tard quand on a fait l'épisode avec Colline. Okay. Je sais pas si je serais aussi à l'aise que Coco pour m'allonger, mais je prends note. Je me dis que c'est possible en tout cas. C'est parfait. Et ben moi, je suis très contente de reprendre la saison déjà. Et puis en vrai, de le faire avec toi parce que c'est notre discussion d'il y a à peine 2 jours. C'était avant-hier au bar. Voilà, qui a relancé. Je me suis dit, c'est bon, je suis prête à faire la saison 2 de Chit Chat et à parler amitié. Et ben, est-ce que si tu peux peut-être te présenter au début parce qu'on m'a dit que les gens ils aimaient bien avoir un peu de matière sur la personne qui parle. Donc je t'en prie, une petite présentation. J'ai pas fait de jeu sur la présentation. J'ai testé ça avec l'épisode de Tanguy, ça a fait un peu un flop. C'est un immense flop. Ouais, donc pas de jeu sur la présentation. Voilà, donc tu te présentes comme tu veux. Alors bonjour, donc je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans, bientôt 26. J'habite C'est quand les 26? C'est le 22 juin, mais je me dis, imagine, il sort courant juin. Là, on y sera dans le bientôt 26. Je pense qu'il y a des grandes chances qu'il sorte plutôt septembre. Donc t'auras 26 ans. Projette-toi. Là, t'as 26 ans. Je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans. J'ai arrêté. Non, du coup... j'ai gagné au loto. J'ai gagné au loto. J'habite à Nantes. Je suis journaliste, je travaille à la radio, à Radio France, donc à Nantes. Mais sinon, écoute, à part ça, non, je viens de Bourgogne, Dijon principalement. Voilà, j'adore la musique, c'est ma passion numéro 1, le rock notamment, mais pas que. Et puis démo tout de suite. Voilà. Comment? Une petite démo tout de suite. Démo, je vais faire du air guitar, c'est pas très radiophonique, je pense de faire du air guitar. Non, mais voilà. Mais quelle intro parfaite. Ouais, du coup, on va parler bien évidemment de l'amitié, des amis. Est-ce que tu dirais que tu as beaucoup d'amis, toi? Ouais. Ouais? En vrai, oui. Alors déjà, je pense qu'il y a une distinction à faire entre amis et copains, mais là, je pense qu'on parle vraiment d'amis. Et c'est quoi? Vas-y, c'est quoi toi comment tu l'as fait la distinction? En vrai, les amis, c'est... Je pense que pour moi, une amitié, donc un ami, c'est quelqu'un qui a franchi le stade de juste... lui, c'est un pote. L'amitié, c'est des personnes qui, déjà, pour moi, sont pour la plupart là depuis longtemps. Même si j'ai quand même des contre-exemples, tu vois, mais c'est juste les gens, et c'est là où ça se rejoint avec l'amour, je pense, c'est les gens avec qui tu es vraiment toi-même, avec qui tu n'as pas de complexe à être toi-même, des gens qui te connaissent, et dans les deux sens, des gens que tu connais aussi très bien. Et ces gens-là, mine de rien, il y en a peu, il y en a moins que des potes, que des copains, etc.
Mais c'est vrai que quand même des amis, j'en ai quand même, je dirais beaucoup, mais après des vrais amis, j'en ai moins. Pour moi, même les vrais amis, je les range vraiment dans la case famille. Même pour moi, le rapport que j'ai avec l'amitié est même aussi important, voire même plus important que la famille. Oui. Pour moi qui suis quelqu'un de pas très famille, pour le coup, même si je suis franchement proche quand même d'eux, tu vois, il n'y a pas de souci, j'ai pas de relation conflictuelle avec ma famille, mais de nature, je ne suis pas très famille, tu vois. Là où mes amis, je les considère comme mes frères, comme mes sœurs. Et je pense que du coup, voilà, ce degré presque familial, c'est ça qui fait le sel un peu. Il y a un peu quoi. l'adage commun qui dit que les amis, c'est la famille choisie. C'est totalement ça. Et que du coup, ouais. Et du coup, pour revenir, je voulais revenir sur le fait qu'il y a une temporalité. Enfin, tu disais que pour toi, un ami, c'est quelqu'un qui est quand même là depuis quelque temps. Est-ce que du coup, un ami, c'est l'aboutissement de la période copain ? Bah, oui et non. Parce que y a des exemples où je trouve Après, tout dépend de nos vies, mais en tout cas, dans la mienne, il y a des exemples de coups de foudre amicaux où ça va très vite, où les choses sont très vite évidentes, comme pour un coup de foudre amoureux. Et d'ailleurs, c'est ça qui est génial aussi. Et c'est aussi en ce sens où je trouve que l'amitié peut très vite se rapprocher de l'amour. Mais sinon, pour la plupart, moi, si je dois décomposer un peu mon groupe d'amis, chaque groupe d'amis représente une partie de ma vie. Et dans chacune de ces parties de ma vie, il y en a qui sont restés. Donc, dès l'enfance, dans la belle Bourgogne, jusqu'aux études, les études sup et après la vie pro. Voilà, il y a des gens qui sont restés, qui sont devenus des amis. Donc, il y a eu des gens pour qui ça a été la concrétisation d'une période juste de copains, effectivement, et d'autres pour qui ça a été des amitiés très fortes d'un coup. Ouais. T'as des exemples de coups de foudre amicaux que tu pourrais raconter ? Carrément. Déjà, le premier vrai coup de foudre amical que j'ai eu, parce que si j'enlève vraiment ma bande de potes, mecs, tu vois, de Dijon, on est vraiment 5, ou c'est des amis que j'ai toujours depuis la 6e. Donc ça fait donc on se souvient, il y a peut-être eu un coup de foudre amical, mais on s'en souvient pas forcément. Voilà, c'est ça, en fait les choses sont tellement évidentes. Après sinon, le premier vrai, je pense, coup de foudre amical qui est venu après, c'était toujours à Dijon. Moi, c'était en fait pendant la période où je quittais la fac et je préparais mes concours pour entrer en école de journalisme. J'étais serveur dans un bar, et avec moi, en saisonnière, il y avait donc Constance, je pense que je peux la nommer, ça lui posera pas de problème. En plus, c'est une petite déclat d'amour amical. Bien sûr, donc, totalement. Et en fait, on était tous les deux, les deux penauds du bar, c'est-à-dire qu'on était limite pas assez bons pour servir en salle ou en terrasse. Donc en fait, nous, on était en plonge. Et très vite, il y a eu un truc de on déconne. Mais genre, on déconne, quoi. Et il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur quoi que ce soit, c'était juste, on avait le même humour qui était très pipi-caca, on va pas se mentir, hein, ça c'est vraiment ce qu'a... La base de notre amitié. Totalement, ce qui a forgé un peu la relation, tu vois. Et ça, littéralement, ça a été un coup de foudre amical où je pense que le rire, c'est aussi le pilier et c'est ça qui rapproche direct, tu vois. Et aussi, au fur et à mesure de notre rencontre, de comment les choses ont évolué aussi, on a découvert qu'on avait tous les deux à peu près aussi le même parcours, qu'on venait un peu aussi du même milieu social. Il y avait toutes ces choses-là, après, qu'on a découvert tous les deux. Et en fait, qui ont fait que il y a une amitié qui s'est vraiment créée, qui s'est cimentée, quoi. Puis surtout, en fait, si on remet dans le contexte de ce bar dans lequel on bossait, où vraiment on a vécu 1000 anecdotes de ouf, parce que c'est un bar à Dijon où vraiment c'est une clientèle soit de vieux ou de bobos, et on se retrouvait dans des situations à mourir de rire. Et en fait, c'est toutes ces anecdotes qu'on arrive encore à se raconter aujourd'hui, dont on ne se lasse pas, tu vois, qui en font que en fait ça a vraiment cimenté quelque chose, quoi. Et comment tu expliquerais que ça soit resté une amitié et que ce soit pas devenu une relation amoureuse? Et quand je dis ça soit resté, c'est pas pour mettre l'amitié en dessous d'une relation amoureuse, mais qu'est-ce qui a fait que c'est une amitié? Tu saurais l'expliquer, ça, ou pas? Déjà quand je l'ai rencontré, moi j'étais en couple, donc déjà l'ambiguïté était au niveau 0. Et ça aide en soi. Après, moi j'ai rencontré derrière plein de filles qui sont très vite devenues des potes et des amis, avec qui il n'y a aussi jamais eu d'ambiguïté. Et la question ne s'est jamais posée. Puis là, tu vois, le fait de m'imaginer, limite, ça me dégoûte, tu vois, parce que c'est comme ma sœur. Mais par contre, c'est vrai que dans l'image que ça pouvait renvoyer, tu vois, auprès des collègues, etc., beaucoup de boomers, hein, pour eux, s'ils n'avaient jamais vu, entre guillemets, j'ai l'impression, une amitié fille-garçon. Très vite, c'était des propos graveleux autour de ça. Et en fait, les gens ne se posaient même pas la question qu'une amitié était possible, à la limite, ce qui est très bizarre. En fait, c'est comme si les choses étaient tellement évidentes. Et en fait, il n'y avait même pas besoin d'en discuter. C'est trop bien, ça. Et ce qui est rare, par contre. Et ça, je trouve ça extrêmement rare.
Mais ça, c'est cool. Et effectivement, moi, je sais que je me souviens de quand, tu sais, c'est un peu les débuts d'une amitié avec un mec. Moi, je sais que durant mon lycée et même durant mon collège, et je pense que c'est resté un peu en moi. Et par exemple, là, je me souviens, il y a une amitié avec un homme qui commençait à se développer. Et j'ai jamais été aussi heureuse que quand, alors que c'était pas du tout le sujet de la conversation, il me lâche qu'il est en couple en fait. Et là, ça a libéré un truc parce que je me dis, ok, en fait, il y a ce cadre-là. Et du coup, je peux vraiment être entre guillemets qui je suis, puisque lui il est en couple, moi je suis en couple, et donc à aucun moment il y aura cette espèce d'ambiguïté, parce qu'il y a ce cadre-là, et je trouve ça tellement dommage qu'il faille ce cadre-là totalement pour faire en sorte que ça aille bien. Et moi je sais dommage. que ça peut m'arriver qu'en soirée où je m'entends bien avec des gars, où je m'entends bien, et ça marche plus avec des gars qu'avec des filles, hein. Enfin je vais dire, et ça m'énerve de faire ça, mais en même temps c'est tellement plus... ça m'apporte plus de bénéfices qu'autre chose, où je lâche dans la conversation que je suis en couple. Et je trouve ça tellement dommage de devoir le faire. Mais après, d'un côté, moi je trouve ça pas déconnant de le faire parce qu'au moins, tu effaces l'ambiguïté d'emblée, quoi. Tu vois. Alors ça peut paraître peut-être un peu cavalier, c'est en soirée. Tu bois quoi, toi? Oh, je suis en couple, ok. Mais je vais prendre un soda. Et tu es mon ami ou pas, du coup Mais non, nous, il a jamais été question de ça, quoi. Donc c'est très cool. Toi, tu dis que tu as beaucoup d'amis. Ouais, en fait, et je trouve que c'est une des... c'est un peu fleur bleue, hein, ce que je vais dire, hein, mais c'est une des plus grandes fiertés, je pense, in my life, ever, you know. C'est d'avoir vraiment un entourage aussi dingue et large, avec un panel de gens très différents, en vrai, mine de rien, mais qui ont réussi à rentrer dans ma vie et à être mes amis, tu vois, et je pense que j'en ai... au moins peut-être une dizaine, alors je ne les ai pas comptés, tu vois, mais ouais, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, et aussi, bah, tu vois, ça rejoint ce que je te disais au début de l'enregistrement. En fait, chaque rencontre amicale appartient à des moments de ma vie. Donc, il y a l'enfance. Dans l'enfance, j'ai inclus le collège et le lycée en soi, parce que c'est des amitiés qui ont duré toute cette période-là, mais qui sont toujours là aujourd'hui. Enfin, là, les amis dont je te parle, c'est les amis que j'ai toujours aujourd'hui. Derrière il y a la fac, quand je rentre à la fac, toujours à Dijon. Après je quitte Dijon, je suis pris dans une école de journalisme à Grenoble. Là je rencontre à nouveau des amis de ouf, et là c'est les amis, c'est vraiment les vrais amis les plus récents que j'ai pu rencontrer. Et derrière rideau, plus rien, j'ai plus d'amis. Voilà. J'ai plus de place. Mais il y a un peu ça quand même. Il y a un peu ça, tu vois, c'est dur aussi de parce que mine de rien, ça prend enfin moi je trouve que ça prend du temps. Ça prend de l'énergie, de la volonté. De la volonté, ça s'entretient, comme une relation familiale ou amoureuse. Enfin, le truc qui me rend le plus triste et le plus penaud, tu vois, c'est dès que j'ai quitté Dijon, bah, tu vois, bah, j'ai lâché mes amis, après j'en ai retrouvé. Mais c'est surtout en quittant Grenoble, là où j'ai vraiment commencé à rentrer dans la vie active. Et quand tu commences, quand tu es journaliste à Radio France, bah, tu bouges un petit peu à droite à gauche. Moi, après, je suis arrivé à Bordeaux. Après, là, je suis à Nantes en ce moment. Donc, moi, je suis vraiment parti à l'ouest de la France en laissant tout mon cercle d'amis à l'est. Et ça, c'est le plus dur, tu vois. Donc, maintenant, ça nécessite de les entretenir, ces relations-là. Et donc, ouais, ça prend de l'énergie. Ça veut dire les appeler, trouver des moments pour les voir, etc. Mais, et tu vois, ça rejoint du coup le truc de quand tu as beaucoup d'amis. Et en vrai, moi je me dis pas, je vais en accueillir plus, je vais en accueillir plus dans ma vie, tu vois, parce qu'en vrai, ça demande déjà du temps de s'investir pour les autres. Encore cette semaine, j'étais au téléphone avec un pote de Grenoble, on est resté 1h30 au téléphone. Là, faut que j'appelle Pierrot, un de ces quatre. Pareil, ça va durer 2 heures. Donc pareil, il faut trouver du temps. Donc des fois, il y en a que j'appelle, des fois, il y en a je joue à la play avec eux, et en fait, c'est plus, en vrai, jouer à la play, c'est plus un prétexte aussi pour se parler, tu vois, pour prendre des nouvelles, etc. Mais il y a aussi des amitiés où en fait on ne s'appelle pas parce que ça marche un peu moins comme ça, mais dès qu'on se voit, c'est comme si ça n'avait pas bougé, tu vois. Mais c'est vrai que la plupart des gens, moi je les appelle quand même assez souvent. Genre c'est vachement important. Et est-ce que tu as déjà fait un truc où tu rassembles tous ces potes-là ? Ouais. Et comment tu te sens par rapport à ça ? La première fois que je l'ai... alors, le premier, je dirais, le gros rassemblement que j'ai fait, c'était pour mes 25 ans. Moi, j'adore quand mes bandes se rencontrent, mais c'est toujours, sachant que j'ai vraiment 3 bandes, hein, mais ça a toujours été un peu un stress. Toi, c'est un stress ? Ouais, en vrai, c'est un stress. Parce que j'ai envie que ça marche. C'est comme si j'organisais une rencontre entre ma copine et mon père, par exemple, ou ma copine et puis ma meilleure amie. Et j'ai une chance... Mais ça te donne quand même envie de le faire. Ça te bloque pas dans... Carrément. Mais j'ai attendu, mais... Enfin,
J'ai pas attendu mes 25 ans pour le faire, évidemment, parce qu'il y a déjà eu plein de rencontres avant, mais tu sais, des petites rencontres un peu Oui. spontanées, machin, etc. Surtout quand on était à Dijon. Mais là, la différence, quand j'étais à l'anniversaire de moi, Ouais. à mon propre anniversaire, Je me suis dit, où est-ce qu'il va finir je me cette suis phrase? auto-invité. On était à peu près 15. Ok. Et du coup, ouais, j'avais quand même un petit stress, tu vois, parce qu'il y a plein de gens différents. Mais là où je suis con, parce qu'après, moi, je suis quand même très angoissé de base aussi, donc je pense que c'est mon caractère. Mais il n'y a pas de stress à avoir, parce que sinon, ça serait pas mes amis, tu vois. Donc c'est un peu bête de Bah penser oui. comme ça. Mais c'est quand même une forme de stress, je sais pas, d'appréhension aussi, d'avoir envie que tout se passe bien, tu vois. Mais maintenant, ce que je kiffe, et puis ma plus grande satisfaction, c'est de me dire que maintenant, tu sais, j'ai des conversations en commun avec quelqu'un de Grenoble, mais aussi avec quelqu'un de ma fac à Dijon, puis un pote d'enfance. C'est trop bien. Puis même des fois, je les vois parler dans les conves entre eux, limite, je suis moins inclus, parce qu'ils sont devenus eux aussi potes, Ouais. voire amis pour certains. Et vas-y, c'est trop puissant. Et juste, ouais, cette soirée-là, tu dézoomes un peu la situation, tu te dis, putain, mais en fait, ces gens-là sont avec moi depuis, pour les plus anciens, depuis 15 ans, d'autres sont là depuis 3-4 ans, mais ils sont quand même tellement importants pour moi aujourd'hui. Ils sont là, et genre, tous ces gens-là se sont mis en commun pour venir me voir à Paris, alors que t'as des gens qui arrivaient d'un peu partout en France. Et j'étais en mode, ok, putain, c'est trop cool, en fait, tu vois. Mm. Donc, incroyable, quoi. T'as jamais eu de période de tension avec des amis? Si, Si. si, mais pour moi, en ce qui me concerne, très rare. Dans ma bande, il y en a eu, entre certains, mais Ok. moi, j'étais pas impliqué dedans. J'étais plus Ouais. spectateur dans ces Mais moments-là, qui est aussi une position hyper dure à tenir. qui est un peu délicate. Ouais. C'est soit tu prends parti, ou soit tu prends parti et t'ouvres ta gueule, soit tu te tais et t'attends. Ça dépend, tu vois. Mais dans tous les cas, la règle, c'est quand un de tes potes, un de tes amis fait de la merde, c'est de lui dire, quoi. D'ailleurs, Ouais. c'est un peu ton rôle, hein. Puis parce que moi, on me l'a dit, à des moments, Bah, j'ai fait c'est de la un peu merde, ton tu rôle, vois. mais ça dépend. Qu'est-ce que t'entends par fait de la merde? Bah après, Moi, je c'est trouve que c'est délicat. Moi, j'ai pas d'avis tranché sur ça. ok. Enfin, ça dépend, c'est quoi? C'est de la merde, hein. Si Oui. il est, je sais pas, il se met à faire des réflexions grossophobes, antisémites, là, oui, c'est de la merde, ok, on y Ouais, va. carrément, ouais. Mais je sais pas, il y a ce côté de... Est-ce que des fois, dans certaines situations, ton rôle amical, c'est pas d'être là juste en soutien et de suivre tête baissée la personne Par exemple, j'ai trouvé un exemple. Ton ami Ouais. est en couple avec une personne où toi, il y a zéro affinité. Tu vois un peu, pas des red flags, mais un peu les Ouais. pink flags. Tu vois, genre... Pink Floyd. Ouais. Attends, je dis Pink Floyd déjà. J'invente un nouveau mot anglais. Waouh, il a plein de Pink Floyd, ce des- mec. Mais qu'est-ce Des que ça veut pink dire? flags. En gros, c'est pas le red flag où évidemment là Ok. l'objectif C'est c'est genre, d'aller tu dis, sauver ton ami. Tu renifles un peu, mais tu sens que Voilà, tu le sens c'est pas ça. trop, quoi. Et en fait, Ou tu tu la l'as sens dit pas trop. une fois, Ouais. tu l'as dit, allez, on va dire une deuxième fois, mais ton amie, elle est en mode, bah non, en fait, moi, je suis amoureuse. Bah là, est-ce que ton rôle d'ami, c'est pas juste d'être là en soutien et te dire, ok, bah toi, c'est ta décision, c'est ça, c'est de rester dans ce couple-là, Ah, mais si, qui si, toi, si. de ton point de vue, fait de la merde, pour Ouais. reprendre l'expression. Mais ouais, mais en même temps, en fait, ton rôle, c'est aussi d'être, ok, bah on y va ensemble, quoi. Ah oui, mais ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Mm. Parce qu'il faut aussi se faire confiance, tu vois. Mais en aucun cas, on doit se priver de dire ce qu'on pense de certaines situations. Mais après, oui, faut quand même toujours aller dans le sens des choix de nos potes, de nos amis. Et je trouve que c'est un peu dur. Ça, c'est un peu dur. Ouais, de trouver cet équilibre entre l'avoir dit, mais savoir lâcher aussi, savoir le dire. Tu vois combien de fois tu le dis, combien, parce que il Ouais. y a un peu ce truc aussi où toujours pour reprendre mon exemple, bah si au bout d'un moment tout ce que tu craignais se réalise ou les pings deviennent des raids pour faire Il fait Pink Floyd. voilà, deviennent J'adore des ce red flags et bah tu dis est-ce que j'ai pas finalement une responsabilité dans le malheur que du coup connaît mon ami Je sais pas. Parce que aussi, moi, je pense que on attend aussi de nos amis un peu ça, je pense, dans le fond. On attend aussi parfois des avis, des formes d'approbation ou non sur certaines situations, sur certaines relations. Ça sert aussi à ça. Ça peut être, par exemple, mec, tu pars en vrille, tu vois, on te reconnaît plus, Ouais. t'es plus là, tu ne nous donnes plus de nouvelles. J'en reviens à ça. Après, de manière vraiment concrète, dans la bande, c'est déjà arrivé que une ou deux personnes, à certaines périodes de leur vie, n'étaient plus aussi présentes. Nous, notre amitié est quelque chose de très ritualisé.
quand on était à Dijon, c'était tous les jours on allait au café. On restait posé des heures au café. On regardait les gens passer, on se racontait de la merde, on avait des débats très souvent sur la musique, sur le cinéma, sur plein de choses. Tu vois, c'est vraiment un- on était tellement attachés en fait à ces habitudes-là que dès qu'il y en avait un qui s'en écartait, Ouais. c'était putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il y en a un qui est plus là. Arrive le moment des études supérieures où chacun rencontre des personnes différentes, s'ouvre à d'autres cercles amicaux. Et à ce moment-là, bah, t'en as un dans la bande qui commence un petit peu à s'écarter, être un petit peu moins là, qui, pour lui, cette bande de potes qu'on avait, nous cinq à Dijon, était limite une pression au bout d'un moment, tellement on était tout le temps ensemble, Ce qui peut s'entendre tous aussi. les jours. Et ça s'entend de ouf, tu vois. Mm. Sauf qu'il est trop parti, en fait. Et je pense que nous aussi, d'ailleurs, je pense que d'ailleurs, c'est aussi une forme de frustration, de tristesse qu'on accouche. Tu vois, Ah mais bah mec, oui. en fait, t'es plus là et ça nous fait trop chier, quoi. Parce que vraiment, notre amitié était tellement, et elle est toujours, hein, tellement ritualisée. Et il est parti celui-ci? Non, il est resté, Ah enfin, oui, il ouais. était là, mais par contre, c'est-à-dire que on avait beaucoup moins de nouvelles, on se voyait beaucoup moins dispo quand on faisait des choses. Et ça, on lui a dit, mais mec, on te reconnaît plus. Et avec le recul, on en a reparlé. Et je le comprends, parce que lui, c'est au bout d'un moment, l'importance que représentait ce groupe pour nous tous, à un moment, lui a mis une forme de pression, à plus se sentir libre aussi peut-être. Et je pense que ce mélange de lui, sa vision du groupe à ce moment-là, et puis nous, notre frustration de un peu moins le voir, on était en mode putain, fait chier quoi. Et c'est intéressant ça parce que c'est un changement de quotidien aussi, le passage de lycée à la fac, d'autant Ouais. plus que vous étiez dans la même ville, Totalement, donc il y avait un peu une continuité dans ces rituels, totalement, ouais. en ayant une cassure quand même parce que vous changez d'environnement C'est ça, d'études. ouais. Enfin, vous avez été contraint de faire évoluer votre amitié, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je trouve ça trop chouette quand les amitiés évoluent aussi et qu'elles restent avec le temps. Oui, que vous ayez réussi. Ouais, et que les amitiés survivent aux épreuves du temps. Tu vois, t'es vraiment en mode putain, ok, c'est cool parce que quoi qu'il arrive, en fait, je pense que c'est des marqueurs qui te font prendre conscience que quoi qu'il arrive, en fait, bah, les amitiés vont quand même rester. Mais en même temps, je trouve que, c'est ce que je te disais il y a quelques jours, il y a ce côté où c'est beau aussi, enfin, que si les amitiés, justement, ne réussissent pas l'épreuve du temps, ça veut pas dire que c'est des mauvaises amitiés. Non, pas du tout. Moi, je sais que, et j'ai entendu ça il y a pas longtemps, et ça m'a vraiment parlé. C'était quelqu'un qui développait, alors je sais plus où est-ce que si je l'ai lu, si je l'ai entendu, si je l'ai vu dans une vidéo, dans un podcast, mais c'est un gars qui disait que il y a des fois des amitiés qui sont là pour une période de ta vie et qui sont là uniquement pour une période de ta vie. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est ok, elles en perdent pas de la valeur. L'importance que ça a C'est ça. représenté toi à un moment de ta vie. Quoi. Ouais. Et moi, je sais Totalement. que j'ai une amie que je peux dire encore amie, même si j'ai vraiment plus aucune nouvelle, plus rien du tout. Mais t'as aucune raison de dire que ce n'est plus ton ami. Voilà, c'est ça, j'ai aucune Ah ouais. raison, si ce n'est qu'il n'y a plus de quotidien et qu'il n'y a plus de contact, mais qui a vraiment été une très 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 grande amie, mais et qui fait partie de mes amis d'enfance, donc de primaire, de collège et même de lycée. En vrai, je peux dater Ah jusqu'au ouais, c'est lycée. une longue amitié là. Ouais, mais vraiment, c'était une très très grosse amitié. Elle était fille unique et elle habitait pas du tout loin de chez nous. Donc on se voyait vraiment tout le temps après le collège, après les cours. Elle a 1 an de plus que moi, donc on n'a jamais été dans la même classe. Et vraiment, c'est une très très forte amitié. Enfin, il y avait vraiment un très gros lien. Et naturellement, par la force des choses, en études supérieures, on s'est éloignés. Et j'ai aucun souvenir de m'être dit, tu vois, c'est pour ça que je dis naturellement, j'ai aucun souvenir de m'être dit, oh bah tiens, c'est dommage, elle répond plus, ou oh, je lui ai pas répondu. Enfin, il y a vraiment pas ni de cassure, ni de comment dire, de tristesse Ça de s'est ma fait part naturellement quoi. qu'elle ça. n'existe plus et qu'elle Ouais. ne soit plus dans ma vie. Et je pense que c'est à un moment où je me suis dit, ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de cette amie-là. Mais j'en ai pas forcément besoin. Elle, je pense qu'elle n'en a pas forcément besoin T'as parce peur que ça change quelque chose aussi de voir aussi ce que la personne est devenue. je pense pas, parce que Tu te pour poses pas l'avoir cette- quand ok. même, avoir quelques contacts dans le sens où tu vois des stories, ou tu Ouais, vois des ouais. choses là, je vois que ce qu'elle est devenue, ou comment elle a évolué, est très quand même semblable à ce qu'elle l'était, et comment est très semblable, enfin son chemin de vie entre guillemets est très semblable au mien. Ok. Donc je pense que on serait encore potes. Elle est pas et devenue même pas chef de potes. cartel par exemple. Voilà. Ok. Elle est pas Bon bah c'est devenue ok. flic. Carrément. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool aussi d'avoir eu cette amitié qui m'a construite
dans cette période. Et en disant ça, je dis pas, je veux pas qu'elle reprenne contact. Parce que imagine, elle écoute, je veux pas être en mode. Ça ferait très plaisir si on reprend contact. L'appel est lancé, voilà. Et je trouve ça assez fascinant. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu de ressentiment. Alors après, en vrai, je parle pour nous deux parce que je pense que s'il y avait eu ressentiment, à un moment, elle aurait pris contact pour une explication. Donc je pense que de son côté non plus, il n'y a pas de ressentiment. Ouais. Et je trouve ça beau. Enfin, je trouve c'est ça ça beau. qui est trop chouette. J'ai plein d'amis avec qui je suis pas d'accord sur des choses, je suis pas d'accord sur des idées politiques. Ah ouais? Totalement. Ah moi, ouais? Ouais, je sais que toi c'est pas le cas. Je suis hyper choquée. Je sais que toi c'est important. Ah ouais? Alors que moi j'ai des amis avec qui je suis pas d'accord politiquement. C'est vrai? Alors évidemment, On j'ai parle des pas standards. d'extrême droite quand même. Évidemment. Ouais. Attends, tu déconnes ou quoi? Mais non, par contre j'ai quand même des gens avec qui je suis pas d'accord politiquement. Mais Ok. le fait est que j'arrive à certains degrés de le mettre de côté parce que pour moi, tant qu'il n'y a pas un stade qui est franchi, moi j'ai quand même un seuil de tolérance évidemment. C'est quoi tu saurais la définir ta limite? Bah, Et ma est-ce que tu en as limite- déjà parlé avec eux de ta limite? Totalement. Moi Ok. j'ai des amis de droite et puis et c'est des amis que j'aime d'amour. Ouais, j'assume, ok, j'assume. Vas-y. J'assume, Mais putain. ça m'intéresse de Et fou. peut-être parce que je suis de droite finalement. Non, parce que moi je suis pas de droite, tu vois, dans mes idées depuis longtemps. Et c'est pas, ce ne sont pas mes valeurs. Pour autant, j'ai des amis qui le sont, qui viennent d'un milieu social qui est différent du mien, donc qui ont grandi aussi là-dedans. Pour la plupart, c'est des gens qui l'ont un peu par culture aussi, tu vois. Ouais. Le reproche enfin c'est pas un reproche que je leur fais, mais c'est pas des gens en tout cas qui ont remis en question en Ouais. tout cas cette éducation là parce qu'ils sont d'accord avec celle-ci et c'est pour moi c'est ok tant qu'il y a rien de littéralement problématique, pour moi ça va. Mm. Et aussi parce que j'arrive à le mettre de côté parce que il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que je garde aussi de ces amitiés là, et la politique n'est jamais enfin des fois les sources de débat, de questions sur des choses, etc. Et c'est intéressant. Et des fois, même, on arrive à se mettre d'accord sur des choses, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, moi, tant que le seuil des idées vraiment extrêmes et conservatrices, tant que ce seuil-là n'est pas franchi, pour moi, c'est OK. Mes amis de droite, vraiment, j'adore. Mes amis de droite ne sont pas conservateurs. Mais tu vois, c'est des idées... C'est de la droite capitaliste. C'est de la droite capitaliste, la droite économique, parce que les parents sont comme ça. Mm. Ou voilà, mais en aucun cas il y a des choses qui ressortent d'eux qui sont et même je trouve ça, enfin moi en tout cas je pars du principe que c'est ok, tu vois, mais tant qu'il n'y a pas ce seuil là que moi je considère comme problématique, parce que pour moi c'est pas problématique d'être de droite, Ouais. juste je suis en profond désaccord avec ça, mais pour moi ce n'est pas problématique d'avoir des idées de droite tant qu'elles sont pour moi entendables. Oui, bah écoute, si tu penses que la valeur du travail et machin est plus importante que telle ou telle valeur, t'es un trou du cul, mais c'est ton idée. Ouais. Et oui. ça, je le pense, tu Et vois. est-ce que tu penses ça parce que c'est tes amis et du coup, imaginons cette phrase-là, tu vois, Ouais. la valeur du travail développée par un de tes amis, est-ce que tu penses que tu l'entends plus qu'un gars lambda dans la rue qui va avoir exactement les mêmes mots, mais vu que t'as pas le côté affectif à ce gars-là, tu vas moins laisser passer que si c'est ton ami qui le développe? Forcément, je Oui, pense. bah hein. dis que ma question elle est con. Question suivante, là, ça me saoule. Question suivante. Non, mais tu penses que vraiment il y a ce truc où tu. Ouais, tu- bah je pense tu en vrai polisses l'affect un joue. peu, Ouais, un petit peu en vrai. Un petit peu. Et après, moi je pense que quelqu'un de lambda dans la rue qui me dit ça, je lui dis, bah je m'en branle. Oui. Toi, je prendrais même pas la peine de discuter avec lui, tu vois, juste parce que. En plus, avoir un débat là-dessus avec des gens que je connais pas, ça me ferait chier. Là où avec mes amis, c'est cool. Et je trouve ça sain d'avoir d'avoir parfois ces débats-là. Pour moi, il n'y a pas de truc rédhibitoire en tout cas. Est-ce que des fois ça crée des tensions? Parce que bah, des fois, tu as envie de débattre Jamais. et des fois, Non. t'es fatigué, quoi. Non, jamais, tu vois, parce qu'en plus, nous, on n'a pas une amitié où c'est des questions qui vont beaucoup revenir, en fait. Ok. Les choses qui nous importent sont tellement différentes de ce que peut être la politique, ou c'est pas quelque chose qui nous réunit, la preuve. Ouais. La preuve, en soi, tu vois. Et même, j'ai des amis qui sont pas forcément politisés, Ouais. et puis même moi, je me considère pas comme quelqu'un de vraiment politisé. Juste, j'ai des valeurs, voilà, mais Oui, c'est pas la base de votre amitié. non, pas du tout. Ouais. Vraiment pas, tu vois. Et ça, c'est ton. Alors, je veux pas
comment dire, out tes amis de droite, Ouais. mais c'est plutôt ta bande d'enfance ou c'est plutôt ta bande de fac ou plutôt ta bande d'école? Alors, il y en a de ma bande d'école Ok. et de ma Ok. bande d'enfance aussi. Dans cette bande d'enfance, voilà, il y en a qui sont pas du tout. Alors après, tu vois, la différence, c'est que moi, ma bande d'enfance, je les ai rencontrés, j'avais 11 ans, Oui, voilà, c'est 10, pour 11 ça que ans. je te posais cette Donc question-là. les idées politiques, en soi, à l'époque, Bah oui. Mm. Donc ça peut être on ne savait normal que pas. c'est pas la base de Totalement, tu vois. amitié. Mais il y a des gens qui auraient pu aussi, en grandissant, se dire, attends, mais là, ils prennent une Oui. trajectoire qui ne me plaît pas. En Ouais, l'occurrence, la trajectoire qu'ils sont Ça empruntée reste, est très cool, tu vois. Puis oui, ils oui, sont oui. pas devenus des réacs. Et puis Mm. c'est des gens qui sont toujours ouverts, qui sont sensibles. Enfin, il y a tellement de qualités qui les rattrapent, tu vois, Mm. qu'en fait, c'est trop cool, tu vois. Mais je te dis ça parce que par exemple, moi je sais que notre amitié dans la bande de prépa, elle s'est beaucoup construite sur des débats, des échanges d'idées, Oui, parce que des quand tu rentres en études sup aussi, voilà. c'est... Donc du coup, ouais, c'est un peu évident pour moi que il n'y avait pas la place dans cette bande-là d'amitié, vu comment elle s'est construite, pour des amis de droite. totalement. Donc, Totalement. alors qu'il y a peut-être plus la place, comme tu dis, quand tu te fais des amis à 11 ans. Ouais. Évidemment, parce que t'es pas là en train de citer Marx à 11 ans, quoi. Putain, alors que je suis HPI, hein. Autodiag. Mais du coup, par contre, oui, la différence où moi j'ai des amis de Grenoble qui sont plutôt de droite, bah moi par contre j'avais cette conscience-là en les rencontrant, et aussi au fur et à mesure des discussions avec eux, mais pour autant il y en a qui sont restés vraiment des amis que je considère vraiment comme des amis aujourd'hui. Vraiment important. Ah, ça Mais- me fascine. Ouais, mais parce que moi je pense que j'ai pas aussi ce degré de politisation de qui je suis, puis aussi moi je pense que mon seuil de tolérance est plus large, Ouais. ça joue. Et aussi, comment notre amitié s'est forgée, c'était sur plein d'autres choses, tu vois. Ça s'est reposé sur plein d'autres trucs, tu vois. Sur la déconne, ça, c'est le truc le plus important pour moi. Et en fonction des relations, typiquement, bah, un de mes meilleurs amis de Grenoble, nous, ça a été la musique. Et c'est ce que je t'avais raconté, tu vois. Là, ça a été Et alors, aussi tu penses que la musique est apolitique? Alors oui, je pense. Tout a Le commencé. virage. André Non, mais du coup, Manoukian. il y avait un énorme centre Ouais, d'intérêt c'est ça. En commun. fait, le noyau était tellement puissant et important qu'en fait, en découvrant plus tard qu'on n'était pas forcément d'accord sur les mêmes choses politiquement, qu'on n'avait pas la même étiquette, la même couleur politique, bah pour moi, j'étais en mode, bah c'est pas grave. Ouais. Et ils ont en aucun cas des valeurs qui sont problématiques, Oui. à mon sens en tout cas, qu'en fait, bah c'est ok, tu vois. Puis si même, moi, je trouve ça même cool. Mais j'entends. En vrai, moi, je trouve que je suis pas assez tolérante. Justement, Je l'ai toujours sur ça. Ouais. Non, mais oui, je trouve que je suis pas assez tolérante et assez ouverte d'esprit. Je fais très vite peu d'efforts Ouais. pour aller connaître une personne qui est de droite. Je cherchais d'autres. C'est un gros mot. Non, mais quoi. ça veut tout. Ouais. En plus, ça veut. En vrai, on dit qui est de droite depuis là 20 minutes, mais Ouais. ça veut tout et rien dire. Oui. Donc. En plus, mauvais avis, c'est de la droite macroniste, quoi. Tu vois. Voilà, c'est ça. Mais quelqu'un, je vais entendre un discours qui va dire que la valeur travail est hyper importante. On n'est pas dans un truc problématique. Ouais. Voilà. Mais C'est la moi, droite économique, déjà, bon, bah. ça, je vais Ça va je vais ça va fermer te mon petit tiquer. cœur, quoi. Ouais. Je vais pas le laisser tant que ça ouvert. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce que la conséquence, c'est que je suis entourée de personnes qui me ressemblent beaucoup Ouais. sur ces valeurs-là. Et c'est une safe place énorme Ouais. que j'adore et qui est vraiment ma base. Mais je sais pas, je trouve que je m'enferme dans un truc qui en soi est pas négatif parce que ça veut dire que Pas du j'évolue dans de la douceur. Bah ouais, dans... c'est ça. Puis c'est aussi Mais, ce que toi, tu attends de tes amis. Et Oui, mais je sais pas, des fois je me dis, j'aimerais bien être un peu plus patiente, un peu plus tolérante, un peu plus ouverte d'esprit pour peut-être pas forcément aller chercher des amis, mais aller je peux te les chercher présenter, des mes amis de copains. droite, hein, si tu veux. hein. Et ouais. On organise un meet-up. Meet-up, rendez-vous, amis de droite. La Paris Games Week des amis de Là, la je droite. pense que t'aurais beaucoup de stress. Ah putain, bah imagine. Le revival de mes 25 ans. Sauf qu'on prend que ceux de droite. Et Julie. Et Julie. Voilà, putain. On ferait ça Oh dans un non. café. Mais peut-être que je louperais pas des amitiés parce que
voilà, l'idée c'est pas non plus de me faire du mal à aller chercher des amis de où ça. j'aurais pas d'amitié, mais des potes, des copains, tu vois. Je sais pas encore bien réfléchi dans ma tête, mais j'ai l'impression d'être pas assez tolérante et pas assez ouverte d'esprit sur ces petits points, quoi. Ouais. Bah, après, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus. On pourrait très bien dire que moi, je le suis trop, toi, que tu l'es pas assez. Je Oui, pense qu'en fait, c'est tellement personnel, en fait, ce que nous, on attend de nos propres amis, sur quoi on cimente nos relations. Moi, je sais que vraiment, un des piliers, c'est vraiment la déconne, quoi. ouais, Moi, je veux me marrer, quoi. Et c'est vraiment clairement. et avoir le même humour. Et aussi, derrière, avoir des atomes crochus sur plein de choses, etc. Et tant qu'avec ces personnes-là, je me sens moi-même, je ne trahis pas qui je suis, j'ai pas honte, tu vois, de ce que je suis, bah pour moi, c'est gagné. Et cette personne-là, elle peut être de droite, bah, je suis en mode, bah, ça restera mon ami parce qu'en fait, il y a tellement de choses importantes qui rattrapent tout ça que c'est OK. Voilà, en fait, c'est juste nous, comment on est avec ces personnes-là, comment on se sent avec ces personnes-là, et ce qu'on attend aussi de nos amitiés. En tout cas, c'est moi la manière dont je vois dont je vois les choses. Comment tu dirais que tes amitiés, elles t'ont construite ? Bah, je pense qu'elles m'ont fait grandir. Ouais. Parce que littéralement, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Donc déjà ça, quand j'étais au collège et même au lycée, et même à la fac, j'étais quelqu'un avec très peu de confiance en moi. Et ce qui est toujours un peu une bataille intérieure encore aujourd'hui, même si ça va quand même beaucoup mieux sur plein d'aspects. Mais je pense que si j'avais pas ces amis-là, ça aurait été très compliqué de gagner cette confiance en moi. Dans le sens où quand j'étais plus petit, j'avais honte un petit peu de mon physique, de mes relations inexistantes avec les filles, tu vois, ce qui est toujours un peu le cheval de bataille en fait quand t'es un mec Ouais. un peu, voilà, un peu prépubère. Et en fait, le fait d'avoir ces amis-là a mis en lumière un peu ce que j'étais vraiment. Moi, j'étais plus un clown, tu vois, quand j'étais au collège, j'étais vraiment la bonne patte. Et en fait, ça m'a donné confiance en qui j'étais. Et je suis resté cette même personne-là. J'ai jamais trahi qui j'étais. Et je pense que c'est en ce sens-là où ces personnes qui sont vraiment importantes pour moi aujourd'hui m'ont aidé à rester fidèle à moi-même, à me faire confiance en qui j'étais. Puis aujourd'hui, tout roule, tu vois, mine de rien. Mais c'est vrai que il y a un détail qui est très important pour moi. Puis je me le suis rappelé en allant chez toi, parce que je savais qu'on allait parler d'amitié. Mais quand j'étais en sixième, Ouais. j'avais honte d'inviter des amis chez moi. Parce Ok. que, en fait, j'habitais dans une résidence qui faisait un peu pitié, un truc un peu HLM qui craignait, tu vois. Je vivais avec ma sœur et ma mère. Famille divorcée, tu vois. Là, en fait, tous mes amis ont un peu l'archétype de la famille beaucoup plus tradie avec la maison, le bel appart, ou les parents qui sont ensemble, plusieurs frères et sœurs, tout va bien dans le meilleur des mondes. Là où moi, c'était très différent avec un schéma familial qui est un peu plus compliqué. Moi, j'ai extrêmement déménagé, même dans la même ville, pour plein de raisons personnelles, parfois un peu compliquées, etc. Donc, j'ouvrais pas ma porte à tout le monde. J'avais honte de montrer où j'habitais. Mais par contre, il y a des gens qui sont du coup mes amis aujourd'hui, que j'invitais et qui sont devenus mes amis et qui le sont toujours aujourd'hui. Parce que, en fait, il n'y avait pas de jugement dans leur regard. Et en fait, c'était vraiment, c'est très fleur bleue ce que je veux dire, mais c'était l'amitié avant tout qui primait, machin. Et c'était vraiment déjà une safe place avant l'heure. Je verbalisais pas le mot safe place quand j'étais en sixième, mais le fait est que c'en était une, tu vois. J'avais pas de honte à les inviter chez moi. Et ça, vraiment, c'était super important pour moi, parce que vraiment, j'avais ce sentiment de honte et de non-confiance. Tu vois, c'est en ce sens-là où ces amitiés m'ont aidé à grandir, parce que, en fait, en partant de ce postulat de j'ai pas confiance, j'ai honte un peu de tout, bah eux ils sont restés et je suis resté un peu le même, tu vois, et je me suis affirmé dans ce que j'étais. Et donc je pense que grâce à eux, je reste un peu une version de moi-même, mais en ayant grandi, tu vois, puis en m'étant affirmé. Et je pense que sincèrement, sans mes amis, j'aurais jamais réussi. Parce que eux aussi se sont épanouis en même temps que moi dans cette sphère amicale, de déconne, de musique, de soirée, à faire les cons, à sortir tout le temps, faire des conneries. Enfin, et tu vois, mine de rien, c'est vraiment se trouver une autre famille avec laquelle tu grandis. Et, ça, en tout cas, c'est pour le cas de ma bande de Dijon très ancienne. Après, si je prends le cas de mon... Si on parlait de Constance au début du podcast sur le concept de coup de foudre amical, là, c'est autre chose parce que
Moi, j'avais déjà un petit peu grandi à ce moment-là, même si j'étais pas au max. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui a toujours su me dire quand j'ai pu faire de la merde dans une situation ou une autre, machin, ou qui a pu m'aider, tu vois. Donc, chaque personne a toujours su apporter un petit peu un plus. Mais voilà, en tout cas, j'aurais pas grandi de la même manière, ça, c'est une évidence. Bah parfait. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour, Ok, Hugo. stylé. Sauf Trop si cool. t'as un autre sujet ou une autre question qui te vient en tête. Non, mais dédicace au collège Notre-Dame à Dijon, au lycée Notre-Dame. Putain, je vous embrasse, quoi. Casse dédié, comme on dit. Ouais, casse dédié. Eh ben, Elle est bien. merci en tout cas, Hugo, d'avoir pris le temps et d'avoir Merci échangé pour sur l'invitation. l'amitié avec moi. C'était Bah, je trop t'en prie. chouette. J'espère que c'était intéressant. Ah bah oui. Et merci à vous aussi d'avoir écouté jusqu'ici. Et ben on reprend les bonnes vieilles habitudes. Vous pouvez Voilà. mettre des cœurs sur Deezer, mettre des étoiles sur Spotify, vous abonner au compte Instagram si vous voulez voir la tête d'Hugo et un t-shirt de rock, musique. bien sûr, Alors de là, musique. c'est Justice, donc c'est plus de l'électro. Ouais. Mais voilà, c'est un très beau t-shirt. Concert à Paris cette année à Bercy, c'était monstrueux. Que j'ai fait du coup Bien sûr. avec ma bande, une partie de ma bande de Dijon et un ami de Grenoble. Voilà, encore Mais des c'est rencontres parfait. entre amis. Est-ce que t'es du genre à acheter les t-shirts à des concerts où t'es pas allé, ou t'achètes plutôt les t-shirts où tu veux, où t'es allé au concert? Que les t-shirts où j'y étais. Vraiment, c'est Pour dire j'y étais. ouais, Ouais. J'ai une collecte chez moi, ouais, carrément. c'est vrai. Ouais. Et tu dis pas si t'aimes bien le design, mais si tu es Je peux, et en fait, ça, si je le fais, mais sur Vinted, si c'est vraiment des tournées un peu emblématiques de Ok. certains groupes. Mais là, c'est un peu niche, donc on va pas, Oui. voilà, on va pas épiloguer. Mais oui, ça m'arrive quand même sur Vinted, tu vois, des collections un peu de tournées vachement importantes. Oui, ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais plus des concerts où j'étais, voilà. parfait. Et bah si vous voulez voir ce magnifique t-shirt, abonnez-vous au Instagram chitchat-du8 Yeah. le podcast. Voilà, bisous. Chit Chat.